Bonjour et bienvenue dans Prépa Performance. Nous avons vu au début de la semaine l'impact de la déshydratation sur la performance. Il semble alors essentiel de calibrer au mieux ces apports hydriques post-séance pour optimiser la récupération de nos athlètes. Nous allons voir comment individualiser ces apports, c'est parti. Les stratégies de réhydratation vont dépendre de plusieurs facteurs. Évidemment, dans un premier temps, de notre séance d'entraînement. Une séance en endurance fondamentale de 40 minutes ou une séance de fraction à temps limite de 40 minutes n'induira pas les mêmes pertes. Donc, l'intensité de la séance est un facteur à prendre en compte. Mais également, une séance en endurance fondamentale de 40 minutes ou une séance d'1h30 changera la donne. Donc, la durée d'entraînement est également déterminante. Mais d'autres facteurs sont prépondérants dans le phénomène de déshydratation. L'environnement, à travers la température et le taux d'humidité, comme nous en avons déjà parlé dans la précédente vidéo. Et enfin, bien sûr, les besoins interindividuels qui varient pour chacun d'entre nous. Normalement, pour évaluer le statut hydrique d'une personne, on utilise généralement l'impédance bioélectrique. Évidemment, c'est un matériel très onéreux et pas à la disposition de tous. Mais nous allons quand même pouvoir estimer nos pertes à l'effort. Comme expliqué précédemment, nous pouvons considérer que le poids perdu durant une séance d'entraînement est en quasi-totalité uniquement que de l'eau. Donc, en connaissant notre poids, nous allons pouvoir calculer nos pertes hydriques pour individualiser nos apports. Pour ce faire, nous allons procéder en deux étapes. Nous allons nous peser avant et après l'entraînement. L'idéal serait évidemment d'être le plus dénudé possible puisque les vêtements vont s'alourdir avec la sueur. Également, les cheveux séchés au maximum pour les personnes aux cheveux longs. On limitera tout ce qui risque de fausser notre pesée. Nous allons donc connaître notre poids perdu durant la séance, qui sera important pour calculer nos apports, nous allons y revenir. Mais nous pouvons également calculer, à partir de notre poids pré- et post-entraînement, notre pourcentage de déshydratation. Nous allons réaliser ce calcul. Masse perdue durant la séance, divisé par le poids pré-entraînement, fois 100. Par exemple, si je perds 1,5 kg durant ma séance et que je pèse 80 kg, je ferai 1,5 divisé par 80 égale 0,0187 fois 100, ce qui me donnera environ 1,9%. L'objectif sera d'essayer de maintenir cette valeur toujours inférieure à 2%. Nous avions déjà expliqué les risques à partir de ce seuil. En faisant correspondre notre pourcentage de déshydratation et l'intensité de notre séance, on pourra affiner petit à petit pour limiter les risques de déshydratation. Également, comme nous avons conclu que notre perte de poids correspond à notre perte hydrique, nous pouvons dire que si nous avons perdu 1,5 kg, nous avons donc perdu 1,5 litre d'eau. Les dernières recommandations conseillent, après une séance d'entraînement, de consommer 1,5 fois nos pertes hydriques de la séance. Donc, si durant ma séance j'ai perdu 1,5 kg, je multiplierai 1,5 par 1,5. Je devrais donc boire 2,25 litres d'eau pour compenser mes pertes. Évidemment, il ne s'agit pas de boire ces 2 litres d'eau directement après l'effort, mais d'étaler cet apport durant les quelques heures post-entraînement. Attention, dans ces conseils, je considère que mon athlète arrive bien hydraté pour sa séance. Nous n'avons pas du tout pris en compte son statut hydrique pré-séance. Nous pourrons discuter d'autres astuces pour prendre en compte ce facteur si le sujet vous intéresse. Pour finir, nous avions vu que nous perdons à 99% de l'eau, mais également à 1% des électrolytes. Il sera donc important de combler également ces pertes. Nous verrons alors dans une future vidéo quelles vont être les meilleures boissons en termes de composition à consommer en post-séance. On peut donc conclure en disant qu'individualiser les pertes hydriques va permettre de mieux récupérer en post-séance. Ces routines, si elles demandent un peu de rigueur, peuvent assez facilement être mises en place dans n'importe quel club et pour n'importe quelle discipline. Elles permettront de prévenir les risques de blessures et d'optimiser la récupération de nos athlètes. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur les méthodes de calcul des besoins d'hydratation pourra vous permettre de mieux suivre vos athlètes. Comme d'habitude, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Pour ce faire, nous allons procéder en deux... Mais nous pouvons également...